Aujourd'hui, je vais vous parler des entrées commerciales et optimales. Les entrées optimales dans une transaction, ce sont des OTE sur le marché. C'était une méthodologie de ICT qui consiste à identifier une zone de prix au sein d'une tendance où la probabilité d'un retournement ou d'une continuation des prix est élevée, offrant un rapport ou bien un risque ou bien un rendement favorable. Il s'agit d'une zone spécifique au sein d'une fourchette de niveau de retraitement de Fibo. Donc, ce sont les hauteurs que les gens appellent encore des Fibonacci. Et puis, nous avons des zones de 0,62 et aussi des zones jusqu'à 0,79 que les traders des institutions utilisent. Et puis, pour pouvoir avoir des entrées optimales sur le marché. Ce sont des entrées précises sur le marché pour pouvoir prendre des positions. Ouais. Donc, c'est ça que je suis en train de vous expliquer ici avant. Ici, j'ai parlé des trucs comme ça. Je suis en train de vous expliquer en paramétrant les notes Fibonacci et j'ai mis ça à 0,1, 0,2. Et pour ceux qui veulent avoir les paramètres à regarder, vous pouvez faire capture d'écran et faire pareil chez vous là-bas. OK? Et pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, laissez un pouce bleu pour pouvoir me soutenir. OK? Laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Et si vous ne comprenez pas quelque chose par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer ici, n'hésitez pas de me faire savoir dans les commentaires. OK? Je vais bien et bien vous expliquer. De plus aussi, je fais la formation de base gratuite. Ouais, je fais la formation de base gratuite. Et je donne la stratégie de SMV gratuitement. Ouais. Donc, écrivez-moi sur Telegram ou bien sur WhatsApp. Maintenant, on continue. Ici, j'ai tracé mes zones comme ça. Et puis, pour tracer la zone de Fibo, vous allez déjà paramétrer vos niveaux. Et puis, la tendance était haussière comme ça et qui évolue avec la théorie de Doom et crée des sommets de plus en plus hauts. Vous voyez, le marché crée des sommets de plus en plus hauts. Et puis, pour tracer la zone, je vais essayer de tracer du bas vers le haut. Quand il s'agit d'une tendance haussière, on trace du bas vers le haut. Donc, j'utilise mon Fibo et je trace du bas vers le haut, ici, le retournement, là où le prix se retourne. Vous voyez qu'au niveau de 0,50, le prix est retenu exactement ici. Soit le prix peut toutefois venir ici au milieu de cette zone et retenir. Soit il peut se retourner au niveau des 0,50, soit il se retourne au milieu ici. Est-ce que vous comprenez? Et puis, cette zone, vous allez tracer comme ça. Vous allez voir qu'il y aura à partir d'ici, je vais essayer d'inscrire ici, il y aura des faits validables ici. Vous voyez, il y aura des faits validables dans cette zone-là. Maintenant, ce sont des zones de confluence, là où il y a des faits validables. La zone de 79, c'est une zone là où se trouve un fait validable là. C'est ça. Et pour une tendance baissière aussi, je vais essayer de vous dessiner rapidement pour que vous puissiez bel et bien comprendre. Tendance baissière là, je dessine rapidement là. Je trace mon zone de ordre bloc ici. Et puis mon fibo, c'est pour tendance baissière, l'autre, j'ai tracé du bas vers le haut. Maintenant, je vais tracer du haut vers le bas ici. Du haut vers le bas ici. Vous voyez, souvent, et 0,50, ça consiste avec 0,50 comme ça. Donc, vous allez essayer de tracer. Par exemple, quand vous allez paramétrer là, au niveau de 0,50, vous pouvez mettre ça là, cette ligne-là en rouge. Là. Vous voyez, ça, je mets en rouge. Tout dépend de votre groupe. Et c'est le même truc que je suis en train de vous expliquer, que l'eau et l'autre là. C'est ça.
toujours avec notre théorie de Thorne. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer? Si on ne comprend pas quelque chose là, on pose question. On ne reste pas spectateur. Donc, faites-moi savoir dans les commentaires si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous expliquer ici. Maintenant, sans plus tarder, je vais dire, d'abord, vous devez identifier la tendance. Vous devez identifier la tendance. Si et identifier la tendance, c'est que vous devez déterminer si le marché est dans une zone ou bien dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière en utilisant des outils tels que les lignes de tendance. Par exemple, il y a un modèle de changement de structure de marché ou bien changement de caractère. Je vous ai déjà expliqué ça là dans mes vidéos précédentes. Ouais. Donc, allez vérifier et mes vidéos précédentes et bien regarder pour avoir plus de compréhension sur la structure du marché, les changements de tendance et aussi les caractères que je suis en train de vous parler ici. OK? Maintenant, et ça reste quelque chose que j'ai oublié de vous donner. Bon, vous savez, vous devez dessiner le retracement de Fibo. Comme je vous ai expliqué ici. Regardez, ici, ici, là. Attends, je vais encore montrer le Fibo ici. Le Fibo ici, là. Vous devez faire ça exactement que je suis en train de vous faire montrer ici. Vous allez paramétrer comme ça, identifier la tendance. Après avoir identifié la tendance, vous allez faire quoi encore? Vous devez faire quoi? Sélectionner un swing haut et bas ou vice-versa quand il s'agit d'une tendance baissière et appliquer l'outil de retracement de Fibo sur le graphique. C'est pour localiser la zone de OTE. La zone de OTE, là, c'était une zone comprise entre 0, par exemple, entre 0,62 et 0,69. Par exemple, pour mettre 0,62 là, attends, si je suis mettre, il y a 0,69 ici, non. Donc, j'aimerais mettre 0,62. Vous devez, par exemple, ici, je peux, ici, par exemple, ici, maintenant, il y a 0,75. Donc, du coup, je peux changer. Je mets ça 62. Je mets 62 et je mets OK. Donc, j'ai dit entre 0,62 et 0,50 et 79 du moins. 0,62 et 0,79. Est-ce que vous me comprenez? Ici, je vais essayer de la ligne de 0,50 et 0,62. Je mets ça en haut. Ce sont des bons zones sur le marché. Bon, je vais laisser 0,50 là. Je vais essayer de ramener ça en noir. C'est juste pour voir bien identifier les trucs, hein. Ici, vous pouvez aussi changer ça vous-même. Je vais laisser ça comme ça. OK? Maintenant, quatrième règle, vous devez identifier confiance avec d'autres concepts parce que c'est pas uniquement les retracements que vous allez étudier comme FIBO pour dire que vous allez prendre des positions sur le marché. Vous devez rechercher des signaux de confirmation supplémentaires au sein de la zone de OT. Par exemple, le prix vient de la zone de OT maintenant. Vous devez chercher d'autres confirmations telles que les blocs d'ordre ou bien les écarts de jeu de valeur comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente là et FVG, fait validable, ou bien le changement de structure du marché pour augmenter votre probabilité de la transaction pour avoir bien reçu sur le marché. Maintenant, entrer dans le commerce là pour pouvoir prendre des positions sur le marché lorsque le prix revient dans la zone de OTE et montre des signes d'inversion ou bien de continuation basés sur d'autres concepts, hein, vous devez entrer dans le marché. Entrer seulement dans les... Mais
savoir gérer vos risques aussi. Gérer vos risques, là, c'est que vous devez définir des ordres de stop loss au-dessus ou bien au-dessous de la zone de OTE, selon qu'il s'agit d'une autre transaction de long cours ou bien short là. Je suis en train de, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Par exemple, vous devez faire comme ça. Hein. Donc, la zone de OTE est là, le prix est venu dans ma zone. Je prends la position ici et je mets le TP en haut là. Pareil pour l'autre là. Vous devez prendre position dans la zone de OTE comme ça. Quand le prix va venir casser comme ça, il vient dans votre zone de OTE. Mettez derrière 0,78 et mettez le TP hein, là. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ce que vous devez faire sur le marché. Ne dis pas seulement que, ah, non, non, non. Il faut savoir gérer vos risques. OK? Savoir gérer vos risques, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, j'irai sur le marché pour vous montrer les exemples de ce que je suis, de ce que je venais de vous expliquer. Vous voyez, j'irai sur le marché pour vous montrer de ce que je venais de vous expliquer tout à l'heure. OK? Maintenant, vous pouvez faire capture d'écran. Hein. Attends, je vais envoyer ça dans le groupe Telegram. Je partage le canal Telegram pour que vous puissiez voir aussi. Pour ceux qui... Ah, il y a des gens qui disent que je suis un peu perdu. Tu es perdu à quel niveau? Si vous êtes perdu à quel niveau, vous devez me le dire. Et les gens parlent de zones de POI. Les zones de POI, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. Les zones de POI, ce sont les zones de demande zone. Quand il s'agit d'une tendance haussière et des zones de supply zone, quand il s'agit d'une tendance baissière. Et c'est ça qu'on appelle aussi les zones de bloc de contrat, les OB. Hein. Ça encore, les OB. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer ici? POI ou autres, c'est les mêmes trucs, seulement que les gens changent le nom et autres. Est-ce que vous comprenez? J'espère que tout le monde comprend. Donc, c'est pour ceux qui me suivent jusqu'à aujourd'hui, ou bien à l'heure actuelle, c'est mon groupe de Telegram. C'est là où il y a la formation. Regardez en haut, ici, on a mis une formation sur les bases du trading. Il y a au moins 434 personnes. Il y a d'autres qui ont abandonné, d'autres qui continuent de suivre leurs règles. Vous allez cliquer sur le lien épinglé en haut ici. Et avant de cliquer sur ce lien pour pouvoir faire l'instruction, vous devez regarder cette vidéo-là avant de cliquer sur le lien. Vous allez regarder cette vidéo pour pouvoir bien comprendre comment vous allez faire l'instruction, régler votre compte AMT5 et ajouter des fonds et autres. Tout est déjà expliqué ici. Et j'ai fait un vocal pour pouvoir vous allez bien expliquer si deuxième vocal et la manière dont vous allez faire les dépôts, les retraits, tout est déjà expliqué là. En plus aussi, il y a aussi les notions de base, les breakouts, les order blocks, les demandes, tout est déjà là. OK? Et voici, regardez, par exemple, regardez ici. Là, il y a formation. Bon, c'était une personne qui avait suivi la formation. Il n'a pas encore commencé le coaching avec moi, mais regardez l'exemple qu'il a donné. Essayez juste d'appliquer les concepts appris dans la formation avant même le coaching et ça donne ça. Ouais, bel et bien des résultats. Ouais. Donc, je pratique aussi, si vous voulez, je maîtrise beaucoup de stratégies. Il y a aussi l'appréciation aussi sur le dessin, puis le perfect sniper, ça retenez. Et il y a aussi le jump 50, le prix à retenir. Ouais. Il y a plein de trucs que vous devez savoir sur le marché. Regardez ici, vous voyez, j'ai pris position, j'ai placé l'entrée ici, le prix à respecter exactement. Vous voyez. Ici aussi, le prix à venir qui est touché ici, il a respecté exactement avant de revenir, il a mis en BE, il n'a pas venu toucher le TP. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dit gérez vos risques. Gérez vos risques. Je partage aussi des formations des autres traders qui sont à ma disposition aussi. Hein. Je partage ça gratuit. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les formations et autres là, et tout ça dans un groupe Telegram, et puis je partage ça gratuitement. Et pour ceux qui suivent le coaching chez moi, regardez, c'est pour être ça. C'est pour l'entrée ici, le temps respecté. Donc, c'est pour juste vous expliquer que la stratégie marche bien. Il suffit seulement de vous concentrer sur ça et appliquer. OK? Donc, je viens de terminer cette séance.
Et si quelqu'un qui m'avait suivi jusqu'à l'heure actuelle, qui ne comprenne pas quelque chose, dites-moi dans les commentaires, écrivez-moi sur WhatsApp, je serai là pour vous aider. OK? Ne restez pas spectateurs, les gars. Donc, on se dit à la prochaine fois.